Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine que nous réserve Oda. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir avec toi et je te dis à tout de suite. N'oublie pas de t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Après 15 jours d'attente, nous sommes partis pour le chapitre 1037, l'ivresse du dragon divin. Allez, la première page avec le pays des Wa, capitale des fleurs. Arrête, tu bois trop, fiche-moi la paix, abruti, c'est le seul jour de l'année où on peut s'enivrer. Tiens, je crois que dans cette deuxième page, le petit personnage comme ça, en fait, avec deux têtes, je pense qu'Oda fait référence à un acteur, justement, de ce théâtre japonais. Faudrait retrouver la référence, mais... Canoute qui se précipite toujours avant de lire les petites lignes. Pour une fois, c'est très bien. Glénat précise que c'est le célèbre conteur de Rakugo. Tu vois, cette tête me disait quelque chose. Il y a donc une ambiance comme ça générale de la capitale des fleurs, des gens qui s'amusent une dernière fois car c'est le seul jour de l'année où ils peuvent s'amuser. On dirait que le festival touche à sa fin, les gens ont commencé à préparer les lanternes volantes. Il y a des messages comme « Je veux revoir maman », pour que nos enfants aient toujours de quoi manger. Et tout de suite, page suivante, on retrouve l'île d'Onegashima près de la capitale. Ça y est, donc là on retrouve Luffy un peu essoufflé. Il y a également donc Kaido, pourquoi tu picoles? Et on voit finir comme ça son énorme baril de saké, parce que je passe un bon moment. Tu en veux, demande Kaido. Aujourd'hui, la capitale célèbre le festival du feu. Quant à cette île, elle accueille un immense festin. Vous l'avez complètement gâché, mais bon. Kaido, comme ça, qui commence à se marrer avec la larme à l'œil, la petite goutte au nez. Mais t'es complètement bourré, dit Luffy. Si tu perds contre moi, t'as pas intérêt à mettre ça sur le compte de l'alcool. Hihihi, sombre crétin. Comme si j'allais faire exprès de m'affaiblir. Là, on a un Luffy comme ça qui commence à charger. Je te reconnais comme un adversaire à part entière. Cela fait si longtemps que je n'avais pas croisé quelqu'un capable de m'affronter en combat singulier. On voit comme ça que Kaido évite le coup de Luffy, ivresse du dragon divin. Donc c'est bien une attaque comme ça de Kaido. Alcool joyeux, donc là on a comme ça, toujours Kaido hyper souriant. Une énorme attaque de Ranyaraka sur Luffy, on a même crac 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 comme si on entendait les os de Luffy se briser. Page suivante, dans l'espace de concert situé sous le dôme. Donc là on a comme ça le plafond qui est en train de se fissurer et l'incendie ravage le château. Voilà maintenant que le dôme menace de s'effondrer. Luffy a mal suite à ce coup. Je m'amuse bien, dit Kaido, mais Onegashima et mon château sont à moitié détruits. Cet endroit ne me servira plus à rien désormais. Bon sang, je n'ai même pas été capable de protéger un malheureux bâtiment. L'enfoiré, dit Luffy, c'est qu'il m'a fait mal avec son attaque. Et là d'un coup, on voit que Kaido passe en alcool triste. On dirait que je vais devoir le reconstruire, quand je pense qu'il a fallu 5 ans pour l'ériger. Mais c'est de ma faute, j'ai manqué de prudence, j'ai fait de mon mieux pourtant. Mais là, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir. Tornade de vent destructeur, donc là, comme ça, il se met comme en boule, et Luffy essaye de se protéger de cette nouvelle attaque. Et là maintenant, l'alcool larmoyant. Laisse-moi donc tranquille demeurer. Donc Kaido comme ça continue de charger. Tu vas voir ce qu'il en coûte de me coller au basque. Grondement. Il a complètement perdu les pédales. Tonnerre. Oh là là, donc là, pareil, on le voit comme ça qui charge à vive allure sur Luffy. Luffy lui aussi prépare une attaque. On voit que le pied de Luffy atterrit comme ça sur la massue de Kaido. Kaido en pleure et prend sa poivre. Oh là là, un énorme coup de pied qui fait donc vaciller la tête de Kaido complètement en arrière. Comme quoi que Luffy utilise tout le haki possible de renforcement de l'armement dans les coups portés par Kaido. En fait, plus Kaido encaisse des coups et plus on le voit pleurer. Jusqu'à un magnifique comme ça affrontement maintenant de coups de boule limite tête à tête avec donc tous les éclairs comme ça de haki qui se projettent. Donc maintenant, c'est Luffy qui est projeté en arrière, son fluide s'est renforcé. C'est malin avec tes âneries. Je vais finir par
dessoulé. Donc là, on passe encore sur un autre stade, l'alcool mauvais. Énorme rayon de la part de Kaido, Luffy qui évite. L'action continue où maintenant on a un Kaido comme ça qui tourne sur lui-même en chargeant son Kabuto et qui donc prépare une énorme attaque sur Luffy. Cette sublime image donc de Luffy avec son roc rafale versus les météores du dragon de Kaido. Et on voit comme ça que Kaido ne perd toujours pas son sourire. Luffy qui se mange un coup, Kaido qui se mange également un gros point. Et cette scène d'action comme ça magnifique, hein, où malgré chaque coup comme ça est séparé en deux, on ressent quand même bien la puissance des deux capitaines. Et Kaido comme ça qui continue d'attaquer, Luffy qui continue également lui aussi de riposter. Et là on a même un uppercut de Luffy avec un énorme coup donc dans le ventre de Kaido. Kaido ça y est commence à cracher du sang et Luffy toujours cet œil déterminé. Redline, terre sainte de la Marie-Joie. La rêverie de cette année est vraiment maudite. Certes, nous en rediscuterons plus tard. Pour l'instant, le Gorose. Pour l'instant, notre priorité, c'est le pays des Wa. Qui aurait imaginé que cette bataille irait aussi loin? S'il faut agir, c'est maintenant. À l'heure qu'il est, Nico Robin est déjà peut-être capturé. Dans la mesure où les combats impliquent Kaido et Big Mom, aucune mort ne peut paraître suspecte. Il est temps de procéder à l'élimination. En mer, près des pays de Wa, donc là on a toute la flotte maintenant du gouvernement mondial, donc sûrement qui doit se diriger vers Wano Kuni. À tous les navires, restez en position. Un problème. J'aperçois comme une ombre immense. De quoi s'agit-il ? Aucune idée, une île peut-être. C'est le Gorose qui répond « Non, c'est impossible. Ce fruit du démon... » What? Ce fruit du démon n'est qu'une légende même pour nous. Des siècles et des siècles se sont écoulés sans pour autant qu'il s'éveille. Dans ce cas, pourquoi le gouvernement mondial a-t-il pris la peine de le rebaptiser? Mais on parle de quoi là? Non! Non! Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Zunesh? N'est-ce pas précisément pour effacer de l'histoire toute trace de son véritable nom? Purée pipa, puis fin de chapitre, mais c'est pas possible! Mais c'est quoi ce truc de fou? En plus, on a encore une pause la semaine prochaine, donc c'est quoi ce chapitre de fou furieux? Même là, franchement, je ne suis pas sûre des dernières paroles. Tout est un peu ambigu. C'est dans le sens où, déjà, on a le Gorose, c'est pas tous les jours qu'on les voit parler. Il nous parle bien d'un fruit du démon, donc qui est bien une légende. Ça fait des siècles qui ne s'est pas révélé. Et en plus, on a rebaptisé le nom. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait que Zunesh, comme ça, arrive sur Wano Kuni? Est-ce que c'est le fruit mangé par Monosuke, même si on sait que c'était pas le fruit originel, mais c'est le seul fruit que Vegapunk a su recréer? Est-ce que c'est Luffy, après avoir tombé, tu sais, face au premier KO qu'il a eu face à Kaido? Est-ce que quand c'était dans la mer, comme ça, que même l'équipage de l'eau arrivait à entendre la voix de Luffy? Alors, est-ce que c'est Momonosuke? Est-ce que c'est Luffy? Est-ce que c'est la propre volonté de Zunesh qui se dit « Tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose » ou est-ce le fruit de Luffy? En fait, n'aurait pas ce nom car Wuzwu lui-même a été puni d'avoir perdu ce fruit. Franchement, une fin de chapitre de malade. Et j'ai envie de te dire, et encore une petite graine de la part d'Oda pour nous faire comme ça cogiter pendant 15 jours. Et la grande question est pourquoi le gouvernement a-t-il voulu effacer, cacher ce fruit légendaire? De quoi a-t-il réellement peur? Hâte de savoir la suite. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux, et une page Insta, Facebook si tu le souhaites. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.